Coucou toi! Alors, on va aller voir aujourd'hui comment augmenter tes énergies. Alors ça, c'est super important, surtout en ce moment. On a besoin, donc déjà à la base, d'être ancré, mais on va aller voir un petit peu plus loin ce dont tu as besoin. Alors, je vais te préparer 3 choix. Hop. On a le premier, c'est un personnage sur un magnifique fauteuil. On a en deuxième la renarde qui porte sa maison sur son dos. Et le troisième choix, ça sera les fantômes dans la forêt. Hop, je te les mets comme ça. Voilà, donc je te laisse choisir. Allez, on y va. On va commencer par le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, tu as choisi le personnage. Je vais te le montrer d'un peu plus près. Donc, un personnage qui tient en fait une canne avec de la fumée et on voit la main en fait. Et il est sur son trône. Donc, moi quand je vois ce personnage, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a essayé de te manipuler, qui a essayé d'avoir une emprise sur toi. Et en fait, peut-être qu'elle n'a pas réussi à le faire. Donc si tu as besoin d'augmenter tes énergies, ça serait peut-être de voir dans ton entourage les personnes qui ont tendance à te donner des conseils, entre guillemets, à te dire oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Enfin voilà, il y a peut-être des personnes qui partent d'une bonne intention, mais qui peuvent au final plus t'embrouiller et te donner en fait leur propre avis qui ne concerne qu'eux et pas ta vie à toi. Donc voilà, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, donc, pourquoi tes énergies, pourquoi tu n'arrives pas à augmenter, à augmenter tes énergies? Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, pourquoi? Peut-être tu as du mal à lâcher prise. Tu as du mal à lâcher prise et à te transformer à l'intérieur. Ok, je vais en prendre une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Alors, on a le bonheur total qui est arrivé. Donc, peut-être que tu as du mal à lâcher prise. Tu es peut-être un peu trop dans le contrôle. Finalement, tu vois, je parlais d'une personne proche, mais ça peut être aussi toi. C'est possible des fois qu'on ait vécu des choses par le passé qui nous empêchent de lâcher prise. Et donc du coup, on a besoin, pour se rassurer, de contrôler les choses, d'avoir la main mise sur la situation. Donc aujourd'hui, on te dit en fait que c'est important de pouvoir lâcher prise et de prendre conscience de certaines choses. Donc ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être ton corps qui est crispé, peut-être que ton corps a besoin justement de bouger, peut-être de prendre un bain, tu vois, de te faire du bien, de vraiment comment dire, laisser passer les choses, laisser passer, tu vois, fluidifier les choses. Donc peut-être que pour toi, prendre un bain, te baigner, danser, bouger, ça peut justement relancer ces énergies qui sont un peu cristallisées et qui sont un peu bloquées en fait dans ton corps. Ici, ce que je ressens, c'est que tu vois, c'est surtout le mental ici. Parce que la main, c'est de la fumée. Donc, c'est vraiment le mental qui peut tourner en boucle et qui peut te pomper ton énergie, qui peut en fait complètement t'empêcher de vivre l'instant présent en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Donc, ok, on va aller prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a l'appréciation. On a aussi ange de l'équilibre. Ah, franchement, c'est un tirage cohérent. Alors, et on a l'anxiété. Ok, alors pour certains d'entre vous, en fait, c'est vraiment le mental. Le mental te pompe ton énergie. Donc, comme je te disais,
ça peut être dur d'être... en fait, le mental, on est toujours soit dans le passé avec les angoisses, soit dans le futur. Et donc, du coup, il y a toujours... tu vois, il n'y a aucun moment de répit, en fait. Et ton corps, il a vraiment besoin de ce moment de répit. Il a vraiment besoin, tu vois, pas que tu n'aies plus de pensée, mais que ce soit vraiment comme un tableau blanc, tu vois. Parce que ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et même tu peux te poser des questions sur ton développement personnel, sur tes émotions. Peut-être tu te demandes, peut-être tu es dans la spiritualité et tu peux peut-être te mettre un peu dans la pression en te disant oui, il faut que je fasse du sport, il faut que je mange bien, il faut que je sois comme ci, comme ça. Et en fait, la seule chose, c'est que ton corps, ton âme, elle est en train de te dire non mais moi, ça m'est égal. Là, pour l'instant, le seul truc que je veux, c'est que le mental cesse. Je veux arrêter de me poser des questions tout le temps. Ce que je veux, c'est être là. C'est, tu vois, quand on est dans les profondeurs, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus rien. On laisse son corps flotter. On est bien. Et en fait, c'est ça. Ton corps, il a juste besoin d'un répit. Il a besoin de couper tous les bruits extérieurs, tous les bruits intérieurs, et il a besoin juste d'être là dans l'instant présent. Tu vois, on a aussi cette notion d'apprécier les choses. On a l'appréciation. Cette femme, elle tient une rose. Elle a trouvé une rose, et en fait, elle va prendre le temps de la contempler et de se dire que la nature, elle est belle. Et c'est ça qu'on est en train de te dire, c'est que quand tu es dans ton mental, quand ça tourne comme ça tout le temps en boucle, tu perds la qualité de certaines choses. Tu vois plus certains détails dans ta vie. Et on t'invite à avoir vraiment cet équilibre. Tu vois, regarde, tu as l'ange de l'équilibre. Donc déjà, tu as un protecteur qui est avec toi. Et ça, c'est vraiment très important parce que tu as besoin d'être soutenu et accompagné là-dedans. Donc vraiment, c'est trop beau. Tu vois, il y a cette anxiété. Donc, c'est important de prendre conscience de ce que ton mental t'apporte en fait. Pourquoi ? Parce que quand tu vas prendre conscience de ce qui t'apporte et de toutes ces pensées qui te bouffent ton énergie, tu vas automatiquement essayer d'aller dans l'équilibre, tu vois, trouver le juste milieu. Mais il ne faudra pas aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par le corps et pas par le mental. C'est-à-dire que tu vas prendre conscience des choses par le corps, en faisant de la danse, en allant à la piscine, en nageant, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ici, le mental, c'est pas de se poser des questions. Comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Qu'est-ce que je fais pas bien ? Tu vois, c'est pas ça. Parce que ça alimente l'anxiété, ça alimente les angoisses, ça alimente tout ça. Et tu es toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Là, ton corps, il te dit que c'est par lui que tu dois passer. Tu dois ressentir les choses. Tu dois ressentir les choses, tu dois prendre le temps par exemple, de sentir cette rose, tu vois. Prendre le temps de sentir l'eau. Quand tu prends ta douche, sens l'eau qui coule sur ta peau. Tu vas en avoir des frissons. Tu verras ton corps quand tu ressens vraiment et que tu prends le temps d'être dans ton corps, tu ressens vraiment qu'il y a des frissons, il y a de la chaleur, tu vois, il y a des choses comme ça. Et c'est ça en fait. Ça va te permettre de retrouver en fait de l'énergie. Et c'est trop bien pour toi. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, je vais la mettre sur le côté. Il me faut un petit peu de place. Allez. Alors, quel conseil ? Eh bien, écoute, ça saute pour toi. Hein. On a les priorités. Waouh, ça ne m'étonne pas. Écoute, c'est trop bien parce que, en fait, tu as un esprit très logique et ta guidance est logique comme toi. Et ça, c'est génial. Donc là, en fait, on est en train de te dire, on est en train de t'inviter à prioriser des éléments dans ta vie. Donc, tu te fais une to-do list et tu vas écrire dessus tout ce que tu dois faire. Ensuite, tu prends une couleur différente et tu vas mettre 3 choses les plus importantes. Et ça sera les 3 choses que tu vas faire dans la journée. Pas plus, pas moins. Et tout le reste, tu essayes d'être dans ton corps. Un maximum dans ton corps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai celle-ci. Alors, j'en ai beaucoup. On a le chant de l'univers. Alors, en fait, ça, on le dit you. Donc, c'est un son
C'est un son qui est incroyable et c'est super aussi parce qu'avec ce son, tu vas ressentir des vibrations dans ton corps. Donc c'est génial. Si tu peux pas aller nager, tu vois, on te dit simplement de te poser dans ton canapé, sur ton lit et de chanter You. Et tu vas voir, si tu le chantes pendant 5 minutes, 10 minutes, tu vas être dans ton corps. Tu vas sentir ton corps qui va vibrer. Et c'est trop bien. Ça va te permettre de remonter en fait tes énergies. Ouh! Ah, écoute, toi, tu es dans la musique, tu es dans le son, tu es dans les vibrations. On a le bol tibétain. Pareil, bol tibétain, ce sont les vibrations. Si tu n'as pas de bol tibétain, écoute, c'est pas grave. Fais le son You. Et il y a le home aussi que tu peux faire. Et tu vas voir, intéresse-toi vraiment à ces vibrations. Intéresse-toi au pouvoir justement du son, de la musique, des fréquences, des choses comme ça. Et tu verras, ça va libérer ton corps, ça va libérer tes fascias. Ouais, c'est ça. On a la beauté et le sacré. Ça, c'est vraiment très important en fait. On te demande de prioriser tes choses dans ta vie et d'aller voir la beauté et le sacré dans ta vie en fait. Parce que les priorités, c'est ça. Les priorités, ça peut être un enfant, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être prendre soin de ton corps. Tu vois, c'est des choses comme ça. Bon voilà, je sens que je t'ai tout dit. Je t'ai donné des petits exercices à faire. Donc c'est toi qui vois comment tu le ressens, si ça te tente ou pas. Mais voilà, on t'oriente vraiment vers les sons, les vibrations. Sur YouTube, tu peux trouver plein d'infos. Sur Internet aussi, c'est ça qui est incroyable avec Internet. T'as une bibliothèque universelle qui est là. Voilà, mais le plus important, c'est de mettre de la beauté, du sacré dans ce que tu fais. Et tu verras, quand on fait les chants, quand on prend du temps, on a cette ouverture du cœur. Et donc du coup, on a ce sacré qui rentre petit à petit dans la vie. Voilà, bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine. Bye bye. Choix numéro 2, ravie de te retrouver pour ta guidance. Alors, on va aller voir comment augmenter tes énergies. Donc, tu as choisi la maison, en fait, la petite renarde qui porte sa maison sur son dos. Donc, je ne sais pas si tu as beaucoup de responsabilités sur toi, si tu as des petites inquiétudes par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille ou tes proches, si tu as envie de déménager ou même de voyager. Voilà, ou même des petits soucis financiers, sache qu'on va aller voir en fait si c'est ça qui pompe un peu ton énergie en ce moment. Alors, allons-y. Donc, l'oracle des Médéors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à perte d'énergie? On a la réconciliation. On a des rancunes. Alors, hop, je vais le mettre par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, c'est sorti. Ok, et on a le lien vie antérieure. Alors, je te disais que ça pouvait concerner ton foyer ou ta famille. Et en fait, là, on a clairement une relation sentimentale. Donc, si tu es en séparation et que tu attends une réconciliation, sache que pour l'instant, il y a pas mal de choses à nettoyer des deux côtés, hein. Que ce soit le tien ou le sien, il y a vraiment quelque chose d'important à nettoyer. Je dirais même que c'est possible que vous n'y arriviez pas tous les deux. Pourquoi? Parce que c'est un lien très fort. On peut parler de lien karmique, même si c'est un grand mot. Il y a vraiment cette notion. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez peut-être essayé de vous remettre ensemble plusieurs fois et plusieurs fois, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment ce lien et il y a ce nettoyage à faire de vie antérieure en fait. Donc aujourd'hui, peut-être que tu comprends pas pourquoi cette relation elle marche pas. Tu as des sentiments, mais tu comprends pas pourquoi quand vous êtes ensemble, il y a des disputes, il y a des conflits. Ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut être karmique et c'est pour ça que tu n'as pas toutes les clés en main. Donc pour toi, c'est compliqué. Tu vois, de gérer la famille, de gérer peut-être cette pression. C'est pas simple du tout. Et ça peut te faire perdre de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je vais prendre celui-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a repos et ressourcement. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ange de la force. Oh, c'est chouette, on a encore un ange. Dans le premier choix, c'était pareil, il y avait l'ange. Mais c'en était un autre. Ah bah, on a l'autre qui ressort. Anxiété. Ok, si tu as hésité avec le choix numéro 1, tu peux aller voir, puisqu'il y a cette carte qui est identique. Et on a aussi un ange. Alors, ok, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette situation, elle t'épuise énormément. Là, c'est vraiment des... Alors, je sais pas si tu vois, pour moi, c'est vraiment des fuites énergétiques. Au niveau du plexus solaire, j'englobe aussi le chakra sacré. C'est vraiment important. Donc, je ne sais pas si tu te sens vraiment fatigué en ce moment, si tu te sens épuisé, que tu ne comprends pas d'où ça vient. Sache qu'il y a cette relation-là. C'est peut-être une relation passée aussi, hein, mais écoute, cette relation, elle a créé des fuites à l'intérieur de toi qui t'ont déstabilisé, déséquilibré en fait. Il y a aussi cette recherche de retourner avec l'autre, de savoir comment faire pour retourner, pour qu'il y ait la réconciliation. Il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui attendent le retour de l'autre. Et ça peut aussi fatiguer puisqu'on se pose beaucoup de questions, on se questionne énormément sur le retour, voilà. Ce qu'on t'invite à faire, c'est repos et ressourcement. C'est-à-dire que c'est vital pour toi chaque jour de te prendre 5, 10 ou 15 minutes par jour pour te ressourcer et te faire du bien. Ici, on voit qu'il fait de la méditation, mais tu peux très bien, par exemple, t'allonger, écouter de la musique, mais vraiment, tu vois, te faire cette bulle d'amour où tu te ressources. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, tu vas colmater les fuites qui sont créées à cause de, tu vois, de la rancune, à cause de cette relation, des choses du passé, des choses qui justement te bloquent. Donc en faisant ça, tu vas vraiment rééquilibrer ton plexus solaire et ton chakra sacré. Alors ensuite, tu vois, on est dans les couleurs. Là, pour moi, je ressens, c'est le plexus solaire. On a aussi un peu d'orange, donc on est dans le sacré, on est dans les deux. T'as l'ange de la force. L'ange de la force, on t'invite vraiment à retrouver ta force. Tu perds de ta force parce que tu as vraiment cette perte d'énergie par rapport à cette relation. Et donc du coup, tu vois, ça te vide complètement. Avec l'ange de la force, on a aussi cette notion de trouver sa place, d'affronter les choses et de savoir dire les choses clairement. Là, tu vois, ce lion-là, moi quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il va me foncer dessus, tu vois. Et elle, c'est pareil, elle a un regard puissant. C'est comme s'il y avait une personne en face de toi qui essayait de t'intimider par des paroles, par peut-être des actes ou des choses. Et toi, tu dois faire, il y a une expression qui dit faire le regard qui tue, mais tu vois, rien qu'avec ton regard, tu dois mettre des limites. Et c'est ça en fait, on t'invite à mettre des limites. Tu dois être le lion, tu dois pas être le petit lapin, tu vois, qui est apeuré et tout. C'est vraiment poser tes limites. Plus tu vas poser tes limites, et c'est pour ça que c'est important de se reposer et de se ressourcer, parce que tu vas savoir ce que tu veux vraiment. Et quand tu vas poser tes limites, ça va rassurer aussi ton enfant intérieur, ça va rassurer ton âme. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'anxiété qui est là. Donc peut-être que tu t'en rends pas compte. Ou peut-être que ça sort la nuit. Peut-être que la nuit, tu fais des cauchemars ou t'es pas bien. Tu vois, ça ressort peut-être la nuit. Mais écoute, c'est important. Et ça ressort aussi dans les pleurs. Peut-être que tu pleures. Mais écoute, c'est important que tu retrouves ta force. Ta force intérieure. Et ta force, elle est là. Elle a toujours été là. La seule chose, c'est qu'il y a des limites qui n'ont pas été posées. Pourquoi ? Parce qu'avec ton autre, tu es complètement englué dans un lien karmique. Ici, on a les liens qui vous entourent. Ici, on a des liens qui entourent. Je ne sais pas si tu te rends compte. On a ces lianes. Donc, ok, c'est marqué réconciliation, rancune, mais en fait, c'est parce que vous êtes entremêlés. Vos énergies sont complètement entremêlées et sont mélangées. Et c'est ça qu'il faut essayer de refaire, c'est de reprendre tes énergies, tes propres énergies et de ne pas prendre les énergies de l'autre. Et le seul moyen, pour l'instant, qui est à ta portée, et de façon simple, c'est de prendre du temps pour toi,
de refaire ta bulle, de te remettre dans ta bulle, de retrouver tes énergies pour pouvoir mettre des limites. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir? Hop, je vais pousser ça un peu. On va aller voir le conseil. Alors, quel est ton conseil? Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. On a liberté. Ouais. On a médité. Tu vois, c'est ressorti une deuxième fois. Alors, je ne sais pas si tu te fais des reproches par rapport à cette relation que tu as vécue, mais on te dit en fait de voir la bénédiction dans cette situation. C'est-à-dire que si vous êtes plus ensemble, ou si la réconciliation ne se fait pas, c'est bien parce qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est peut-être parce que quand vous êtes ensemble, il y en a un des deux qui perd sa liberté. Il y en a un des deux qui ne vit plus ou qui vit que pour l'autre dans cette relation. Et c'est souvent ça avec les liens karmiques, c'est conflictuel et il y a vraiment cette perte de personnalité. Et on te dit que pour l'instant, cette séparation, elle est bénéfique pour toi, pour t'apprendre à mettre des limites et à avoir ton propre pouvoir, tu vois. La liberté, c'est super important pour toi. Et peut-être que tu n'en as pas conscience pour l'instant. Peut-être que tu penses avoir besoin de cette relation amoureuse, mais c'est tellement conflictuel que la vie, elle est en train de te dire que pour l'instant, tu as besoin de te retrouver toi, de te retrouver seule et de te retrouver entièrement. C'est comme si tu étais morcelé dans cette relation et donc du coup, on te dit, mais toi, tu as le droit d'exister pour toi-même et pas fusionner comme ça dans cette relation. Je dis pas que c'est pas bien de fusionner dans une relation, c'est tout le contraire. Mais là, on voit que c'est un lien karmique, on voit qu'il y a des rancunes, on voit qu'il y a des conflits. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Alors, on va aller voir. Hop. Si on a des petits exercices ou des choses comme ça pour pouvoir augmenter ton énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a cesser d'analyser, prendre du recul, de la hauteur. Et je dirais aussi reprendre sa liberté. Ah, j'ai mon oreille qui siffle et tout, ok. Alors, oups, ça a sauté. Rejet. D'accord, ok. Alors, il y a de l'anxiété, mais il y a aussi cette peur du rejet. Ok, donc peut-être qu'inconsciemment, tu as très peur d'être rejeté. Que ce soit par ton entourage, par cette personne, par un amoureux, une amoureuse. Et en fait, on est en train de te dire que non, pas du tout. C'est, en fait, comment dire, si tu es rejeté par cette personne, c'est justement parce qu'il y a un lien karmique entre vous. Cette relation qui est conflictuelle, c'est un lien karmique. C'est-à-dire que c'est compliqué déjà à la base. Et c'est pas toi qui es rejeté en fait. Alors c'est comme si vous faisiez un travail tous les deux. Sauf que ce travail, pour certains, ça peut être fait depuis longtemps. Trop longtemps. C'est-à-dire que vous avez essayé de vous réconcilier je ne sais pas combien de fois et ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché. Donc ne prends pas ce rejet pour toi. Parce que tu vas rencontrer une autre personne et cette autre personne ne va pas te rejeter. Ça, c'est parce que c'est un lien karmique, c'est une relation très particulière. Ça ne définit pas qui tu es et qui tu vas devenir. On a esprit de la nature. Donc peut-être c'est important que tu ailles te balader seul dans la nature, que tu prennes le temps de réfléchir un petit peu, de voir les arbres, tu vois, là je vois du vert, donc peut-être d'aller te ressourcer, peut-être ça te fait du bien, tu vois, de voir du vert, c'est revenu à cette couleur. En plus le vert ça soigne au niveau du chakra du cœur, donc ça c'est important. On n'en a pas parlé du chakra du cœur, mais c'est vraiment très important. Mais tu vois, ça va t'apaiser ça. La nature, les balades, prendre l'air, ça va vraiment te faire du bien. Et surtout, ce rejet,
ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que cette relation se termine que tu vas être rejeté par toutes les personnes de ta vie. Ça n'a rien à voir. Cette histoire, c'est une relation karmique. Donc, une fois que tu auras retrouvé ta liberté, que tu auras imposé tes limites, tu vas vraiment sentir que tu as de la force en toi. Tu auras le courage d'être qui tu es et de faire le regard qui tue. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ce que j'entends comme mot, c'est une bonne patte, en fait. Mais écoute, ton corps, il perd de l'énergie, ton corps, il s'épuise. Et aujourd'hui, on t'invite à penser aussi à toi, à penser avant tout à toi. Et vraiment à bénir cette séparation dans le sens où ça va t'apporter aussi des belles choses. Il n'y a pas que du négatif là-dedans. Voilà, bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Et je t'invite à laisser un petit commentaire si tu as envie. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, bye bye. Coucou choix numéro 3. Alors, tu as choisi les fantômes dans la forêt. Donc déjà, je voudrais te dire, c'est super courageux de ta part, puisque c'est pas forcément une carte qui donne envie, mais tu as été très courageux de choisir ce choix. Donc, j'ai l'impression que tu as envie, en fait, si tu vis une situation difficile, tu as envie de t'en sortir, et je trouve ça super, c'est très courageux de ta part. J'ai l'impression que tu as envie de faire un gros nettoyage, ou tu es en train de faire un gros nettoyage par rapport aux fantômes du passé. Tu fais peut-être énormément de tri sur ton passé, dans ta maison, tu vois, les vieilleries, les vieilles choses. Je pense que tu as envie vraiment de passer un coup de balai. Tu vois, la sorcière, pour le coup, là, elle en a un peu marre de tous ces fantômes, de toutes ces toiles d'araignée. Et c'est vraiment une très bonne saison pour le faire, puisque là, on va arriver donc dans l'hiver, et c'est vraiment important, tu vois, de tout nettoyer et de faire un peu le tri. Pourquoi ? Parce que tu as envie d'amener des nouvelles choses dans ta vie, tu as envie de ramener un peu plus de lumière. Et en fait, tu t'es rendu compte peut-être que en faisant le tri, ça permet justement de retrouver cette lumière, de retrouver plus d'énergie. Donc voilà, peut-être que pour toi c'est ça. Peut-être que si tu veux augmenter tes énergies, c'est de faire vraiment un gros tri d'automne, un gros nettoyage, un gros coup de balai sur tout ce qui te sert plus, tu vois. Allez, du coup, on va aller voir un petit peu plus en détail pourquoi tu perds des énergies. Ok, donc là, on a le mois en cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la réconciliation et on a apaisement des émotions. Alors, je vais en mettre une autre par rapport à la réconciliation. Fin d'un cycle. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, écoute, déjà, sois patient parce que ça va prendre du temps. Tu vois, ce nettoyage-là que tu vas faire, ça va prendre du temps. Pourquoi ? Parce que ce que je ressens, c'est que tu vois, on est comme des couches d'oignons au niveau énergétique. On travaille sur quelque chose et hop, il y a un autre truc qui ressort. Et en fait, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est sans fin. On nettoie un truc, hop, on a une autre couche. Et on va, par contre, de plus en plus en profondeur. Et cette carte, c'est vraiment, tu vois, ce que je ressens. C'est que plus tu vas aller en profondeur, plus tu vas éclairer tes parts d'ombre et plus tu vas, comment dire, avoir une prise de conscience et un éveil spirituel, entre autres. Donc là, je ne sais pas si tu as remarqué, on a deux arbres. Il y en a un, c'est la réconciliation, et il y en a un autre qui est le pauvre, c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a quand même cette part de dualité. Et c'est avec cette carte, ce que je ressens, c'est ce que je te disais, c'est cette part de lumière et cette part d'ombre. Et j'ai l'impression que tu vas aller en fait les réconcilier toutes les deux. Tu vas prendre le temps vraiment pour aller voir ces parts d'ombre, ces parts de lumière et faire un gros nettoyage à l'intérieur. Tu vois ? Alors, pourquoi ? Parce que je pense que tu en as marre de faire le yo-yo au niveau émotionnel. On a apaisement des émotions. Et je pense que tu as envie de travailler sur tes émotions pour ne plus être tributaire d'elles, pour ne plus subir les conséquences de tes émotions et pour éviter de faire le yo-yo en fait. Ok, donc tu vois ça, c'est quelque chose qui te fait perdre de l'énergie en fait, le fait de faire le yo-yo au niveau de tes émotions.
C'est-à-dire que peut-être que quand tu es joyeux, tu pars dans un extrême, c'est-à-dire que tu es très 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 joyeux. Et d'un coup, si tu es triste, ben, tu es très 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 triste. Tu vois? Donc c'est vraiment des hauts et des bas. Et ce que tu aimerais, parce que tu sais que ça te fatigue, c'est d'équilibrer ces énergies pour avoir juste une petite vague. Tu vois? Au lieu de faire hop, un pic en haut, un pic en bas, plus de faire une petite vague, une ondulation en fait. Mais je te le redis, choix numéro 3, c'est vraiment très courageux parce que tu as choisi cette carte et vraiment, quand il faut vraiment du courage pour aller dans ces parts d'ombre. C'est beaucoup plus facile d'être dans la vie de tous les jours que d'aller voir ces parts d'ombre pour faire un gros nettoyage. Ça, c'est sûr. Donc voilà, moi je trouve ça super, je te trouve très courageux. Et puis je t'invite vraiment à continuer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau perte d'énergie? On a attachement. Ok, on est toujours dans le gris. Hein. On est dans le gris, dans le blanc. Alors, on a communauté. Et on a le soleil. Ok, c'est vraiment très très très... Alors c'est très intéressant. Il y a toujours cette notion d'ombre et de lumière. C'est vraiment incroyable. Ok, je vais essayer de recevoir un message en canalisation. Ce que j'entends, c'est ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Alors, il y a aussi un autre message qui me vient. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être... en fait, cette perte d'énergie vient peut-être du fait de vouloir être parfait. Parce que tu vois, ici, on a un masque. Donc peut-être qu'on t'a toujours dit, par exemple, de cacher tes émotions. Peut-être qu'on t'a toujours dit que devant les autres, il fallait pas se plaindre, il fallait voilà, paraître bien. Ou peut-être ton éducation a fait que tu as voulu plaire à tes parents et donc du coup il y a eu cette notion de perfection, de toujours être bien, tu vois, d'être l'enfant parfait. Et à l'âge adulte, ça a créé justement un déséquilibre. Pourquoi? Parce que c'est comme si on t'avait dit que toutes les émotions négatives n'étaient pas bonnes. Comme si toutes les émotions négatives, fallait les mettre à l'intérieur de toi. Tu vois, les ranger, les enfouir au plus profond de toi. Et du coup, ça a créé quoi? Ça a créé des masques. Ça a créé comme des sortes de personnalités, une personnalité qui ne te correspond pas. Et en fait, pour plaire aux autres, pour plaire à ton entourage. Et parfois même, on le fait pour être aimé des autres. Pour trouver sa place, tu vois, dans la notion de communauté. Donc peut-être que ça a été fait pour trouver sa place, pour pouvoir rentrer dans le moule, rentrer dans la société. Et c'est pas du tout négatif, hein. Là, on va voir ce qui te fatigue, ce qui t'épuise et ce qui empêche ton taux vibratoire de monter. Et là, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que abandonne tes masques. Abandonne l'idée et les croyances fausses sur ce qu'on t'a appris sur les émotions. Les émotions négatives ou les parts d'ombre, ou même le noir, c'est pas mauvais. C'est pas, en fait, c'est comme si on te disait la spiritualité, c'est bisounours. Il faut être parfait, il faut jamais être malade, tu vois. C'est comme si on te disait des choses comme ça. Mais non, pour moi, la spiritualité, c'est pas d'être toujours dans la lumière. C'est de se lever le matin et de se dire, bon, bah là, ok, je me sens pas terrible et tout, et j'accueille ce qui se passe, et puis bah voilà, ma journée sera un peu plus morose. Mais être dans une spiritualité bienveillante, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et c'est comme si toi, on t'avait dit, faut voir que le soleil, faut voir que la lumière. Pourquoi? Parce que les parts d'ombre, bouh, c'est pas bon, c'est pas bien. Tu vois, je fais le fantôme, bouh. mais en fait, si tu veux retrouver de l'énergie, ça serait bien que tu prennes conscience que ces parts d'ombre font aussi la personne que tu es. Et c'est pas quelque chose d'horrible. Tes parts d'ombre, elles ont juste besoin d'être mis en lumière pour que tu sois entier en fait. Et c'est ça qu'on te dit, la réconciliation et la fin d'un cycle, c'est de te réconcilier avec toutes ces choses que tu n'aimes pas en toi. Ça peut être aussi ton physique.
Ça peut être aussi le fait de sortir, je vois là des femmes maquillées, pomponnées. Ça peut être aussi le fait d'être au naturel, de ne pas être tout le temps maquillée. Tu vois, de sortir et d'être telle que tu es, sans artifice, sans rien. Et tu vas te rendre compte que même sans artifice, tu as le soleil à l'intérieur de toi. Tu brilles, tu as ce charisme, tu as cette lumière intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important parce que c'est comme si dans ta vie, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas vrai. C'est comme s'il manquait quelque chose. Tu ne peux pas être entier tel que tu es si tu crois qu'il n'y a que la lumière. Et là, on t'invite juste à aller voir les parts d'ombre et te montrer tel que tu es, sans masque, sans artifice, sans rien. Allez, hop, quel est le conseil? Alors, quel est le conseil? On a la fertilité et on en a deux qui sont sortis. Alors, hop, on a soyez à l'écoute et faites le saut. Bon, alors, ce que je ressens et le message qu'on m'envoie, c'est que comme comme dans ton enfance, on a pu te donner une image, une certaine image et une certaine façon de te comporter, du coup, ça a complètement faussé ton enfant intérieur. Enfin, ça l'a perturbé dans le sens où ton enfant intérieur, lui, comme il a voulu être parfait, comme il voulait toujours être bien et être aimé par ses parents et son entourage, il y a toute une partie de lui qu'il a oubliée. Il y a toute une partie de lui même qu'il a mis de côté. Et je pense que ça le rend vraiment très triste, tu vois. Et du coup, dans ta vie d'adulte, par exemple, il peut y avoir la créativité ou la fertilité qui ne sont pas là, ou même l'abondance. Peut-être que dans certains domaines de ta vie, ça va, mais dans d'autres, il manque cette abondance. Peut-être que tu ressens qu'il manque quelque chose. Et en fait, c'est ça, c'est cet enfant intérieur qui a été, moi j'entends, bâillonné, qu'on n'a pas laissé parler, qu'on n'a pas laissé s'exprimer, et donc du coup, on l'a amputé de quelque chose d'important. Tu vois, alors j'utilise des mots forts, enfin on m'envoie des mots forts, mais c'est comme si ouais, on l'avait amputé de quelque chose. Comme si, en plus, il y a une forme d'injustice. Ce n'est pas juste, c'est ce que j'entends. C'est comme si c'est pas que t'en voulais aux adultes, mais ton enfant intérieur peut craindre les adultes parce qu'ils ne l'ont pas laissé vivre, tu vois, ils ne l'ont pas laissé s'épanouir. Et ce que j'entends aussi, c'est que ce soleil qu'on t'a dit, on t'a dit fais ci, fais ça, fais comme ça, ne sois pas comme ça, ce soleil qu'on t'a montré, ce n'est pas le vrai soleil, ce n'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, elle vient du cœur, elle irradie, elle s'expanse. Tu vois, ça, on en a des soleils ici, hein. Il y en a plein. Mais je t'invite à vraiment aller explorer ces parts d'ombre, tu vas retrouver de l'énergie et tu vas sentir ce que c'est que l'amour et cette lumière et cette puissance à l'intérieur de toi. Et tu verras vraiment la différence entre les artifices, les compliments qu'on fait par exemple, et vraiment sentir cette lumière à l'intérieur de toi. Et cette lumière ne va pas sans l'ombre. Et l'ombre n'est pas quelque chose de négatif. Donc voilà, donc là on t'invite à t'écouter. On t'invite à aller écouter ton enfant intérieur. Ce que j'entends, c'est drôle, hein, mais c'est des comptines, des contes pour enfants, des chants pour enfants, tu vois, des petites chansons qu'on dit comme ça, ou même des petits jeux rigolos. Tu vois, c'est ça que j'ai en tête. Et on te dit, faites le saut. Alors, faites le saut, ça c'est la lumière, ça c'est la vraie lumière. À partir du moment où tu vas aller à l'intérieur de toi, que tu vas faire briller ton soleil et pas celui artificiel, il y a cette puissance qui va venir en toi. Et je te dis, ça ne sera plus pareil. En fait, tu auras peut-être le sentiment que quelque chose va mourir à l'intérieur de toi, mais ça sera simplement toi qui renais à quelque chose de bien plus fort et de bien plus puissant. Tu vois ? Allez, je tire ces petites cartes. Hop. Alors, pour avoir des petits exercices. Allez, des petits exercices. Hop. Donc, déjà, on a les toxines. Tu m'étonnes. En fait, quand
Le problème, c'est quand on va à contre-courant de qui on est vraiment, on accumule énormément de toxines. On est, on ressent bien là qu'il y a ce déséquilibre qui se passe. Et donc du coup, tu vois, là, même la fertilité, toxines, j'imagine bien, tu vois, des massages, faire des massages drainants, tu vois, pour bien libérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lien, mémoire transgénérationnelle, ancêtre, chakra Bordeaux. Tu vois, quand je te disais que ça touchait aussi ton enfance, on l'a ici. On a ces mémoires transgénérationnelles, on a ce lien familial, on a ces ancêtres. Ces ancêtres qui donnent un modèle à suivre, mais qui ne correspond pas forcément à qui tu es toi, à ta propre lumière en fait. Allez, un petit exercice. Eh bien, on a transport, voyage... Oh non, c'est incroyable. Regarde, on a transport, voyage, déplacement, route. Et là, on a quoi? Le balai. Qu'est-ce que je te disais? Le balai de la sorcière. Écoute, c'est un voyage qui commence pour toi. Ça va être un voyage et c'est pour ça aussi qu'on a eu le mois. Je te l'avais dit. Hein. Je t'avais dit, ça va se faire... ça va prendre du temps. Il va peut-être falloir 1 mois, mais en fait, il va falloir beaucoup plus de mois que ça. Pourquoi? Parce que tu vas te redécouvrir. Tu vas apprendre à te connaître. Tu vas découvrir des choses, peut-être qui vont te faire peur, mais d'autres qui vont te dire, enfin, tu vas te dire, waouh, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, donc tu vois, on t'invite à partir à la découverte de toi, de qui tu es, de ta lumière intérieure, et d'une spiritualité ou d'une vie beaucoup plus équilibrée dans qui tu es, et surtout dans ces croyances limitantes qui t'ont empêché d'être qui tu es. Voilà. L'ombre et la lumière. Le blanc et le noir. Tout ça, c'est en étroite relation. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.